L'honneur d'accueillir la deuxième édition du concours national de démonstration culinaire pour la valorisation des produits issus de l'aquaculture. J'ai le plaisir de représenter ici le maire de la ville de Thiès, qui ce matin, en me demandant de venir le représenter, m'a demandé de vous dire que n'eût été un calendrier assez chargé, il se ferait le plaisir de venir partager avec vous cette belle journée et en apprendre avec les concurrents. Il m'a chargé également de vous transmettre ses propos qui viennent personnellement de lui. Être choisi comme parrain de cette journée est un privilège que je reçois avec humilité, mais aussi avec un engagement fort en tant que maire et en tant que citoyen soucieux de l'avenir économique, nutritionnel et social de notre population. L'aquaculture représente pour notre pays, et particulièrement pour les collectivités territoriales, une opportunité stratégique. Elle est une réponse concrète aux défis de sécurité alimentaire, de chômage des jeunes, d'autonomisation des femmes et de valorisation de nos ressources locales. C'est pourquoi je salue chaleureusement l'initiative de l'IREFPA, de l'Agence nationale de l'aquaculture, qui ont su transformer une idée en un événement de référence. À cet égard, je voudrais exprimer ma reconnaissance à M. Sambaka, directeur général de l'ANA, pour son leadership et son engagement sans faille à la réussite de ce projet. Je félicite également M. Moussa Sen, directeur général de l'IFA, pour son professionnalisme et sa passion. Grâce à son travail et celui de son équipe, nous voyons aujourd'hui à Thiès non seulement un événement culinaire, mais aussi un moment d'innovation, de formation et de sensibilisation. Chers invités, ce concours n'est pas simplement une démonstration de talent culinaire, c'est une vitrine de savoir-faire, un acte militant pour nos produits locaux et un tremplin pour nos jeunes et nos femmes. Le tilapia, le claria, les huîtres ou encore les algues sont des trésors des eaux qu'il nous faut pleinement intégrer dans notre patrimoine gastronomique. Je suis particulièrement heureux de cet événement, qui donne la parole aux écoles de formation, aux chefs indépendants, aux jeunes entrepreneurs et aux associations de femmes. Car c'est ensemble que nous devons bâtir une gastronomie durable, inclusive et créative. Et en tant que maire, je réaffirme ici mon soutien total à ce type d'initiative. La ville de Thiès continuera à accompagner les projets porteurs de développement, d'inclusion et d'innovation, à l'image de ce concours culinaire. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les équipes mobilisées, les partenaires techniques, les médias, la brigade des sapeurs-pompiers, la brigade régionale d'hygiène, la Croix-Rouge, les membres du jury et surtout les participants. Votre énergie, votre passion et votre créativité sont les véritables ingrédients du succès de cette journée. Je souhaite bon courage aux candidats et une excellente dégustation à toutes et à tous. Que cette journée soit à la hauteur de nos espérances et qu'elle marque un tournant dans la promotion de l'aquaculture, dans nos assiettes et dans nos politiques publiques. Vive la gastronomie sénégalaise, vive l'aquaculture, vive la jeunesse et les femmes entrepreneurs de Thiès. Je vous remercie de votre attention. Madame la représentante du ministre de la Famille, des Solidarités, marraine de cette journée. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, parrain de cette édition, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, Monsieur Sambaka, Monsieur le directeur général de l'EPT de Thiès, qui est parrain et partenaire de l'IRFPA,
Monsieur le directeur de l'ISEP de Thiès, qui est partenaire de l'IRFPA, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les membres du jury, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sentiment de fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette deuxième journée du concours national de démonstration culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'aquaculture ici à la place Mamadou Dia de Thiès. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le maire de Thiès, M. Babacar Diop, pour son soutien indéfectible et son engagement en faveur du développement de notre secteur. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Femme, de la Solidarité, à travers sa représentante, Mme Sow Awawad, pour avoir accepté d'être la marraine de cet événement, symbole de son engagement pour l'autonomisation des femmes, des jeunes et la résilience alimentaire de nos familles. Je souhaite, à ce moment précis de mon propos, adresser une mention spéciale à M. Sambata, mais à M. Watt aussi, directeur général respectif de l'Agence nationale de l'aquaculture et de l'École polytechnique de Thiès. Grâce à leur soutien financier et technique, à leur implication personnelle, ainsi qu'à leur responsabilité assumée dans l'accompagnement de l'organisation de cette journée, nous avons pu constater une mobilisation exceptionnelle, une organisation rigoureuse et surtout une réussite éclatante de cet événement. Chers partenaires stratégiques, chers amis, recevez toute notre reconnaissance. Cette journée n'est pas une simple compétition culinaire. Elle est l'illustration vivante de notre ambition collective. Faire de l'aquaculture une solution durable à l'insécurité alimentaire, un levier d'inclusion sociale et un palier économique pour nos communautés. Elle est également une vitrine de la créativité sénégalaise, de notre richesse gastronomique et de notre capacité à innover sans jamais renier nos traditions. Le succès rencontré lors de la première édition tenue à Dakar, avec la participation de nombreuses écoles et plus de 500 visiteurs, ont démontré l'intérêt grandissant du grand public pour ces produits de l'aquaculture. Notre objectif est clair: faire entrer dans tous les foyers du Sénégal le tilapia et le clarias, mais aussi les huîtres, les crevettes et bref, tous les produits de l'aquaculture. Le célèbre Thiebou Diène, fierté nationale, peut être sublimé par ses produits locaux sains et durables. Nous remercions encore une fois vivement l'Agence nationale de l'aquaculture, partenaire clé de cette initiative, ainsi que tous les membres du comité de pilotage et de suivi pour leur dévouement et l'organisation de cette belle journée. Je salue également la participation des écoles de formation venues de différentes régions. À travers leurs plats, elles partageront un message fort: l'innovation culinaire, une voie de professionnalisation, d'expression culturelle et de développement économique. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes convaincus que le développement de l'aquaculture ne peut se faire sans l'adhésion populaire, sans une approbation culturelle et culinaire. C'est pourquoi nous voulons que cette journée soit une fête, mais aussi un moment d'apprentissage, de partage et d'engagement. Je souhaite plein succès à nos brillants candidats et j'espère que les saveurs que nous offrirons aujourd'hui éveilleront les consciences et raviveront nos palais et ouvriront un nouveau horizon pour un avenir
de notre gastronomie. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le représentant du maire, monsieur le directeur général de l'IRFPA, monsieur le directeur de l'EPT, monsieur Sambaka, directeur de l'ANA, madame la représentante du ministre de la Famille, chers invités, autorités, chers participants et participantes, c'est un honneur pour moi de représenter aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière aquacole à cet important événement de vulgarisation des produits de nos acteurs. L'ANAFAS a été mise en place en juin 2021 sur demande de la haute autorité avec l'appui de la Banque mondiale à travers le programme SENREM pour organiser le secteur de l'aquaculture qui représente quand même un palliatif à la problématique de la disponibilité de la ressource halieutique pour les populations. Nous sommes présentes dans les 14 régions du Sénégal à travers les structures régionales qui sont regroupées au niveau de l'association nationale qui a une représentativité pour les acteurs au niveau des instances de l'Agence nationale d'aquaculture, mais également au niveau du conseil consultatif du ministère des Pêches. Nous sommes donc aujourd'hui à l'aise d'être ici et d'accompagner le directeur de l'IRFPA, qui est membre de cette association et qui est un pionnier dans les actions, en tout cas les activités de valorisation et de vulgarisation de la chaîne de valeur aquacole. L'aquaculture mérite qu'on lui porte un regard essentiel et l'autorité en a fait un des piliers majeurs de sa stratégie de transformation à l'horizon 2050. Nous avons des produits aquacoles de qualité qui sont malheureusement méconnus par nos populations et très connus à l'extérieur. Il est temps aujourd'hui pour nous de vulgariser, de faire la promotion de nos produits qui répondent non seulement à des objectifs de sécurité alimentaire, mais également de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, l'aquaculture emploie énormément de femmes, énormément de jeunes. Si nous prenons la filière ostréicole, près de 95% des acteurs de la filière ostréicole sont des femmes. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos tantes qui font un travail remarquable au niveau de cette filière qui malheureusement est très peu connue, en tout cas très peu valorisée à l'échelle nationale. Pourtant, sur l'international, nous gagnons des trophées pour la qualité de nos produits. Il est temps aujourd'hui pour nous, population, de porter un regard sur cette production aquacole qui est de qualité et qui répond à des enjeux de sécurité alimentaire. Nous avons parlé du YAS. Le YAS n'est pas tellement prisé par les populations parce qu'il n'est pas dans nos habitudes culinaires. Pourtant, saviez-vous que le YAS, également appelé poisson-chat, est très riche en protéines, certes, comme la majorité des poissons, mais également riche en vitamine D, riche en oméga 3, riche en oméga 6. Il est recommandé aux personnes ayant des problèmes de santé cardiovasculaire. Son huile est recommandée en complément alimentaire. Malheureusement, le YAS n'est pas consommé par nos populations. Il est dans la sous-région, il est à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, mais pas par nos populations. Nous sommes donc contentes aujourd'hui de voir nos acteurs membres de l'ANAFAS ici aujourd'hui à travers les différents stands pour exposer et valoriser nos produits. Nous portons donc un plaidoyer à la population de se tourner vers les productions aquacoles. Nous avons une variété de maillons de produits dans la chaîne aquacole. Vous avez les produits de l'algoculture. Nous avons aujourd'hui un stand sur la spiruline. Vous avez les produits ostréicoles. Vous avez la creveticulture. Nous sommes aujourd'hui, nous avons entre les mains tous les mécanismes pour assurer notre souveraineté alimentaire, pour assurer notre sécurité alimentaire, mais il faudrait pour cela que nos populations s'approprient nos produits aquacoles. Je suis donc très contente d'être ici. Je souhaite bonne chance à tous les
toutes les écoles, en tout cas tous les participants de ce concours. Et je porte un petit message de soutien à tous ces jeunes que je vois ici, qui sont la relève de la filière aquacole demain. Et je suis très contente de voir qu'en majorité, ce sont des femmes, des jeunes filles qui sont ici assises. Et ce sont elles la solution pour nous demain. La femme est sororité, la femme est résilience. Restez sur ce cap pour l'avenir de l'aquaculture. Ensemble, nous réussirons. Je vous remercie. C'est avec un immense honneur que j'ai accepté d'être le parrain de cette deuxième édition du concours culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'agriculture, en particulier le tilapia et le claria. Deux espèces porteuses d'avenir pour notre sécurité alimentaire. Ce concours, qui met en lumière l'ingéniosité culinaire sénégalaise, va bien au-delà de la gastronomie. Il incarne une ambition collective, celle de faire de l'aquaculture une réponse durable aux enjeux économiques, nutritionnels et sociaux de notre pays. Je me réjouis tout particulièrement que cette édition se tienne à Thiès, terre d'excellence et d'innovation, où l'école polytechnique de Thiès, que j'ai l'honneur de diriger, s'investit depuis plusieurs années pour le développement durable à travers la recherche scientifique, l'ingénierie et la formation professionnelle. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le partenariat stratégique entre l'EPT et l'IRFPA. Ce partenariat, qui sera formalisé prochainement par une convention ambitieuse, vise à renforcer nos capacités respectives en matière de formation technique, de recherche appliquée, d'innovation, d'insertion professionnelle et d'accompagnement des jeunes vers l'entrepreneuriat. Je suis le directeur de l'IRFPA. Ensemble, nous développons des projets concrets dans les domaines aussi cruciaux que l'hydraulique, l'environnement, les énergies renouvelables ou encore les technologies aquacoles. Je tiens ici à saluer cette synergie fructueuse qui témoigne d'une vision partagée, celle d'un enseignement supérieur et d'un enseignement technique au service du développement local, de l'employabilité des jeunes et de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, à travers cet événement, nous ne faisons pas que cuisiner du poisson. Nous cuisinons l'avenir. Nous donnons de la visibilité à des produits encore trop méconnus, comme l'a dit la dame qui m'a précédé. Nous offrons une tribune à nos jeunes talents culinaires. Et surtout, nous construisons des ponts entre la formation, l'innovation, la production locale et la consommation responsable. Je souhaite plein succès à tous les candidats et félicite d'avance les lauréats. Merci à l'ANA, à l'IRFPA et à tous les partenaires et participants pour leur engagement en faveur d'une alimentation plus durable et inclusive. Vive l'aquaculture sénégalaise, vive l'innovation culinaire et vive les partenariats porteurs d'espoir comme celui entre l'EPT et l'IRFPA. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs les autorités, chefs de service et représentants d'universités ou d'écoles de formation, chers invités, chers participants, Madame la Présidente de l'ANAFAS, c'est avec un réel plaisir et une profonde fierté que je prends la parole ce matin, ici à Thiès, à l'occasion de la deuxième édition du concours de démonstration culinaire, pour célébrer ensemble la richesse de notre gastronomie qui peut être issue du potentiel immense de l'aquaculture au Sénégal. En ma qualité de directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture et au nom de toute mon équipe, je tiens d'abord à remercier sincèrement l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture, IRFPA, avec à sa tête le directeur général, M. Moussa Sen, notamment pour la parfaite organisation de cette journée et pour son engagement constant en faveur de la promotion de la filière aquacole. Je voudrais également saluer chaleureusement la représentante de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités pour son soutien inestimable en tant que marraine de cet événement.
ainsi que le maire de la ville de Thiès, M. Babacar Diop, qui a réservé également un accueil chaleureux et a vraiment aidé à l'organisation, à la réussite donc de cet événement. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour apprécier la créativité culinaire de nos jeunes talents, qui est très important. C'est aussi pour affirmer haut et fort que l'aquaculture constitue une réponse aux enjeux de souveraineté alimentaire, de nutrition, mais surtout de création d'emplois et de développement local. L'ANA est fière d'être un partenaire stratégique, technique et financier de cette initiative, car elle s'inscrit parfaitement dans notre vision, c'est-à-dire rendre disponibles les produits aquacoles, leur intégration également dans les habitudes alimentaires des ménages sénégalais et en même temps stimuler donc les chaînes de valeur locales. Aujourd'hui, nous voyons ici une convergence de talents. Nous avons de métiers, d'acteurs, de formateurs, de producteurs, de chercheurs et de consommateurs. Cette diversité, c'est notre plus grande richesse. Et c'est cet ensemble que nous devons bâtir une aquaculture inclusive, résiliente et durable. Je vais juste rappeler que les produits comme le tilapia, le clarias, les huîtres ou encore les algues qui sont mises à l'honneur ont une qualité nutritionnelle et une accessibilité économique et un impact environnemental qui n'est pas mesurable en fait. Quand on considère donc ces produits halieutiques-là, c'est la richesse en acides aminés essentiels pour la santé humaine. C'est la richesse en vitamine A, c'est la richesse en acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et des minéraux. Il n'est pas rare que quelqu'un aille voir le médecin et qu'on lui recommande de manger donc des produits halieutiques, notamment le poisson et d'autres espèces. C'est ainsi donc l'ANA s'est doté d'une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, qui est une stratégie donc sur 10 ans. Et toujours dans le but donc de faire contribuer donc l'aquaculture à la souveraineté alimentaire, mais surtout également à la création d'emplois. Ainsi, l'ANA poursuit le développement de grands projets innovants pour le secteur de l'aquaculture, dont les processus de maturation ont été bouclés pour certains et d'autres en cours d'étude de faisabilité avec nos partenaires nationaux et internationaux. J'ajoute le lancement de la production d'aliments piscicoles à partir donc de l'usine de Bokhol dans le département de Dagana avec un partenariat avec Nema Sendel. Parce qu'il a été constaté que l'aquaculture aujourd'hui au Sénégal est confrontée à deux problématiques majeures. C'est-à-dire donc la fourniture en intrants, notamment en alevin, mais aussi l'aliment qui coûte extrêmement cher. Donc ce sont les deux piliers sur lesquels nous voulons travailler pour rendre l'aquaculture populaire à travers le pays, comme ça a été plusieurs fois recommandé par le président de la République lors des conseils des ministres. Nous avons des projets donc, pour permettre de renforcer la production nationale aquacole. J'ajoute également l'application très prochainement du code de l'aquaculture. C'est vrai que l'aquaculture se pratique depuis très longtemps au Sénégal, mais ce n'est qu'en 2022 que le code de l'aquaculture a été promulgué. Or, le code, c'est le code de la route de l'aquaculture. C'est ce qui rend crédible ce que nous faisons. C'est ce qui donne confiance aux consommateurs pour pouvoir consommer le produit. Et tout ça se fait de façon participative, notamment avec les acteurs. L'ANA reste ainsi pleinement engagée à soutenir toutes les initiatives qui, comme celle-ci, allient innovation, éducation, sensibilisation et promotion des produits aquacoles. C'est dans cette dynamique que nous avons accompagné l'organisation de cet événement, tant sur le plan financier, technique que logistique, convaincu qu'elle aura un impact durable sur les habitudes alimentaires et sur la perception des produits issus de l'aquaculture. Chers candidats, c'est heureux de remarquer que majoritairement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse
et ce sont les femmes. Ça a été déjà souligné, c'est important, c'est ça la relève. C'est important, je salue donc votre engagement à participer donc à cette journée. Ça montre que la relève, elle est là, pleine de passion, de créativité et d'ambition. À travers vos plats, vous faites bien plus que cuisiner, vous nourrissez, vous éduquez, vous inspirez et vous bâtissez l'avenir. Je vous souhaite à tous une excellente compétition de dégustation et je vous encourage à continuer cet engagement pour l'innovation, la créativité et l'excellence. Que cette journée soit une réussite à hauteur de vos talents et de vos efforts. Je vais juste donner un petit conseil aux Sérères. Je sais que vos plats vont être très délicieux et il faudrait surveiller les Sérères qu'il n'y ait pas des abus. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était avec une immense émotion et un réel plaisir que je prends la parole au nom de Madame le ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, ici à Thiès, en tant que marraine de cette deuxième édition du concours national de démonstration culinaire, un événement d'une importance capitale pour l'avenir alimentaire, économique et social de notre pays. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier le directeur général de l'IRFPA, M. Moussa Sen, mon cher fils. Je l'appelle mon fils parce qu'il a l'âge de ma fille aînée. C'est un partenaire capital dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet, donc, du projet que je dirige, qui est le projet de résilience, de la résilience des ménages et des groupes vulnérables. Un événement d'une importance capitale. Je félicite donc, je disais, le directeur général de l'IRFPA, M. Moussa Sen, pour son dynamisme, sa détermination à faire de cette initiative un levier concret de valorisation des produits issus de l'aquaculture. Je salue également le maire de Thiès, M. Babacar Diop, pour sa disponibilité et son représentant ici présent, pour sa disponibilité, son engagement local et son soutien exemplaire à la jeunesse et particulièrement des femmes et des jeunes filles de la belle ville de Thiès, ma ville natale. Mes remerciements les plus sincères vont également à M. Sambaka, directeur général de l'ANA, dont l'engagement technique et financier, ainsi que l'accompagnement de tous les instants, ont permis le succès éclatant de cette journée. Vous êtes un partenaire stratégique et privilégié du ministère. Au cœur de la dynamisme de transformation alimentaire et économique que nous appelons de nos voeux. Mesdames et messieurs, ce concours culinaire ne célèbre pas uniquement le goût, la créativité et le talent. Il est une tribune d'expression pour notre jeunesse, nos femmes, pour un tremplin pour l'autonomisation des femmes et une vitrine de notre souveraineté alimentaire. Il incarne aussi les valeurs qui fondent notre engagement ministériel, la solidarité, la résilience, l'inclusion et l'équité. En effet, l'aquaculture, par son potentiel nutritif, son accessibilité et sa capacité à créer de l'emploi, représente une réponse structurante à l'insécurité alimentaire, mais aussi une opportunité pour redonner un espoir à de nombreuses familles sénégalaises. C'est pourquoi le ministère de la Famille et des Solidarités est fier d'accompagner cette noble initiative. Je suis particulièrement touchée par l'attention accordée aux jeunes entrepreneurs, aux groupements de femmes, aux personnes vivant avec un handicap, ainsi qu'aux écoles de formation culinaire, car ce sont eux qui détiennent les clés d'une transformation sociale durable. Je voudrais à cet instant encourager toutes les femmes présentes, toutes les jeunes filles aspirant à des métiers de bouche, toutes les mères de famille qui nourrissent leur foyer chaque jour, à s'approprier des produits de l'aquaculture. Le tilapia,
le clarias, les moules, les huîtres ou encore les algues ne sont pas des produits de demain. Ils sont déjà des piliers d'une alimentation moderne, équilibrée et accessible. Chers candidats, aujourd'hui, c'est vous qui portez ce message à travers vos plats. Que votre passion se traduise en saveur, en texture, mais aussi en message d'espoir pour tous ceux qui vous regardent et vous écoutent. Soyez fiers de vos créations, car elles participent à écrire une nouvelle page de notre patrimoine culinaire. En tant que marraine de cette journée, Madame le ministre réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives qui valorisent les efforts de nos femmes et de nos jeunes filles pour bâtir ensemble une société plus juste, plus résiliente et plus prospère. Je vous souhaite une excellente journée de concours, pleine d'émotions, de découvertes et de célébrations. Je vous remercie de votre attention. Vive la cuisine sénégalaise, vive l'aquaculture, vive la solidarité nationale. C'est un concours bien sûr, mais c'est un geste citoyen qui participe bien sûr au rayonnement de notre territoire, mais qui renforce les liens entre producteurs et consommateurs. Je voudrais aussi féliciter les candidats, les professionnels, mais surtout l'ensemble des amateurs pour leur talent et leurs engagements. Permettez-moi de partager un message avec les jeunes passionnés de ces métiers. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Que ce concours, bien sûr, vous inspire, vous motive et surtout vous donne envie de vous investir dans ces métiers de passion. Au nom du préfet du département de Thiès et du sous-préfet de Thiès-Sud, je déclare officiellement ouvert ce concours culinaire dédié à la valorisation des produits issus de l'aquaculture. Vive l'aquaculture, merci beaucoup. En ressources de l'émigration clandestine qui impacte notre jeunesse, dans le cadre de l'exploitation du offshore qui va impacter la biodiversité marine. Donc l'aquaculture demeure et reste maintenant l'alternative crédible, aussi bien pour la création d'emplois, la source de revenus, mais aussi la reconversion des marins artisans qui voient leur avenir hypothéqué à cause de manque de confiance dû aux baisses des captures. Donc actuellement, nous sommes représentés à travers l'étendue du territoire. La direction générale se trouve à Dakar avec le directeur général Dr Sambaka, qui est notre nouveau directeur, un grand manager qui est en train de révolutionner le secteur. Au-delà de Dakar, on a au niveau terrain, pour être plus proche des acteurs, des bureaux et des antennes, pour mailler l'étendue du territoire. Parce qu'accompagner les acteurs, c'est être là où tu seras accessible et disponible à combler ou à les former ou à les accompagner. Donc les espèces qu'on a eu à présenter aujourd'hui, c'est le tilapia, qui est majoritairement produit au Sénégal. Donc on a d'autres variétés, mais ne sont pas encore présentées, ne sont pas présentées aujourd'hui. Donc on a eu des tilapias qui sont des espèces d'eau douce et qui sont plus résistants. Et si vous considérez la géographie du Sénégal, nos amis Diola et Alpulaar, quand vous les donnez des poissons d'eau salée, ils ne seront pas contents. Mais s'ils voient les poissons d'eau douce, donc ils sont contents. Donc actuellement on a un directeur qui est Alpulaar et qui est dans la zone nord, et qu'avec les effets du changement climatique et de la baisse des captures au niveau du fleuve, il est en train de révolutionner la zone avec des fermes intégrées qui vont intégrer. Vous savez que la zone nord est une zone agricole par excellence. Cumulée à l'aquaculture, ça va répondre aux attentes du gouvernement qui est l'atteinte à la sécurité alimentaire. Nous pouvons voir en français, huile cessée.
wolof ñu koy wax ne murex ci français dañ koy wax ne murex cc. bii ngeen di gis mooy yeet ci wolof ñu koy wax ci français Symbiome cc. bii ngeen di gis ni huître frais la dañ ko def marinade. huître bu tooy la yoxos bu tooy marinade lañ ko def comme ku bugg a togg soos. bii nii tomate bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey ci dëkk bi moom la ñu transformé pour ku bugg a togg ceeb bu jën nga bañ a utiliser beneen produit. yaakaar naa yooyu mooy lu ñu exposé tey jii. ñoo ngi indi présenter ay plantes aromatiques pour la cuisine yii yëpp mën nañ ko utiliser pour la cuisine mais aussi pour faire des infusions. Il y a aussi des fleurs et des arbres fruitiers. On a le marjolem, le gros thym, épinard. Il y a aussi le thym, menthe, romarin. Il y a l'oignon. On a aussi des poivrons par terre. Merci beaucoup. C'est un message de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye, qui est en voyage. bëggoon na fi ñëw yéen ñëpp fekkee lii ndax matul 1 mois mu ngi fi woon fii ci place bi te gisoon na li ñu defoon ci produit aquacole yëpp vraiment mu ngi leen di encourager surtout jeunes yi femmes jeunes filles yi ak femmes yi mu ngi leen di wax ni tijji na ay buntam à travers structures yi fi nekk yu mel ni SEDAF yaa ngi fi su ngeen bëggee formation mun ngeen fa dem ñu accompagner leen te du ngeen fay dara bu ngeen bëggee organiser formation ñoom ñu ngi fii ay techniciens lañu locaux yi moom am nañ sax ay chambre de passage donc ñooñu ñoom mën nañ leen jàppale formation bu ngeen bëgg a def rek SEDAF dans chaque département fii Thiès am na Mékhé am na Thiès am na Bambilor donc loolu te ñoom ñoo accompagner ñii ngi suñu famille ci aquaculture ak ci mbay yooyu yëpp dañ koy def lépp lu ngeen bëgg a vulgariser bu ngeen demee ci ñoom dañu nekk en contact direct ak population bi donc ngeen ñëw ci ñoom mu jox madame le ministre mu ngi leen di gërëm mu ngi leen sant di encourager encore jeunes filles nee na ngeen dugg ci li am na solo. Et tantôt j'allais même dire parce qu'on a des produits agricoles également et on sait que l'aquaculture s'associe très bien avec l'agriculture parce que les eaux de rejet de l'aquaculture sont des eaux très fertiles qu'on peut utiliser donc pour faire du maraîchage ou pour faire de l'arboriculture. Donc ça, certains peut-être ça va leur sembler bizarre de trouver ici des produits agricoles, mais c'est quelque chose qui va ensemble. Le tiep, il va avec le djen, donc c'est important. En tout cas, c'est un sentiment de fierté de voir et puis majoritairement ce sont des jeunes, des jeunes engagés qui sortent de nos universités et à qui l'État ne peut pas donner l'emploi. Donc c'est important que ces gens-là soient très entreprenants. En tout cas, l'ANA est là pour les accompagner dans leurs projets. Il y a juste 2 minutes, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il avait un projet. Il va se rapprocher de l'ANA, on va l'encadrer, on peut l'aider à monter un business plan et on peut lui recommander également des partenaires pour le financement. Mais l'objectif premier, c'est de pouvoir vulgariser donc, les produits aquacoles dans la consommation des Sénégalais. Souvent, il y a des a priori ou des préjugés qui sont souvent lancés, mais c'est pour permettre aux populations de découvrir ces produits-là, de goûter les saveurs de ces produits-là et également de les inclure dans leurs habitudes alimentaires. Ça se fait déjà. Mais c'est juste une façon de renforcer, de promouvoir, mais également de vulgariser. Et à travers cela aussi, découvrir le talent de nos jeunes maîtres cuisiniers aussi. Bon, des réformes, on dirait des actions, parce qu'on a trouvé donc au sein de l'aquaculture qu'il y avait des problématiques fondamentaux qui étaient là, qu'il fallait régler, fondamentales plutôt, qu'il fallait régler avant de pouvoir continuer en fait. C'est-à-dire c'est un problème d'intrants. Quand on parle d'intrants, on parle des alevins, donc des bébés, c'est-à-dire les bébés, donc, je dirais donc les semences, mais aussi l'aliment. Parce que l'aliment est aujourd'hui importé majoritairement. Le Sénégal ne produit pas d'aliments. Donc ça faisait partie donc, des problèmes qui faisaient que l'aquaculture avait du mal à démarrer. Mais aussi, il n'y avait pas un cadre législatif
le code de l'aquaculture a été promulgué seulement en 2022, même si l'agence existe depuis 2006. Donc l'ensemble de ces facteurs, c'est ça que nous avons pris en main pour essayer donc de... Aujourd'hui, le code est promulgué, le décret d'application a été également sorti et nous travaillons sur les textes réglementaires dont certains vont commencer à être appliqués. Tout ça, donc, ça contribue donc à crédibiliser l'activité aquacole, aussi bien pour les consommateurs que les investisseurs. L'autre chose également, c'est donc en termes de fourniture d'alevins, nous avons donc des projets de création d'écloseries pour qu'on puisse avoir des alevins partout à travers le Sénégal sur les 2 espèces de poissons majoritairement. L'autre aspect également, c'est que nous avons des partenaires également avec qui nous travaillons sur des projets pour pouvoir développer l'aquaculture marine aussi. Ça aussi, nous avons des projets dans ça. Pour ce qui est de l'aliment, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec NMA Senders, qui a même commencé à produire de l'aliment dans le Nord, dans une unité de fabrique de l'Agence nationale de l'aquaculture. Et tout ça, ça va contribuer donc à permettre d'avoir un meilleur prix pour les producteurs donc, aquacoles. Donc nous sommes sur ces piliers-là et nous avons également d'autres projets. Nous savons que l'aquaculture, pour qu'elle soit durable, ça prend de la recherche expérimentale, ça prend de l'innovation, ça prend également l'incubation des jeunes. Donc sur ça également, nous sommes en train de maturer des projets pour pouvoir vulgariser, en tout cas rendre disponible toute cette activité. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact pour le département de Thiès, mais je pourrais vous dire au Sénégal aujourd'hui, on tourne autour de 600 fermes en tout pour tout. Et particulièrement Thiès, la majorité des fermes se trouvent dans la région de Thiès, qui est vraiment une région très active dans le secteur. Nous avons même la présidente ici, Madame Seck, qui est présidente donc, de l'ANAFAS, qui fait partie donc, de la région de Thiès. Et il y a d'autres fermes également qui sont là. Nous avons récemment inauguré une écloserie à Modienne. Ce n'est pas fortuit, parce que tout simplement, c'est pour pouvoir permettre de fournir en alevin l'ensemble de la région. Et nous comptons également développer d'autres fermes également dans la région. Mais pour vous dire que Thiès fait partie des régions qui sont en tête en matière d'aquaculture au Sénégal. Et prochainement, nous comptons ouvrir un bureau régional à Thiès. Effectivement, l'ANA accompagne tout le monde. Tous ceux qui veulent se lancer dans l'aquaculture, l'ANA les accompagne. Nous les accompagnons principalement sur le plan technique. Nous les aidons donc à choisir un bon site, à faire un business plan et parfois même à trouver un partenaire. Nous avons des partenaires comme le Proval CV, comme la DRFJ, comme aujourd'hui la BNDE avec qui on va signer une convention qui va permettre d'avoir une ligne de crédit dédiée à l'aquaculture. Et nous contribuons également à la formation. Nous donnons donc des formations également à ces jeunes. Nous pouvons les incuber dans nos stations aquacoles, mais aussi donc, tout l'encadrement nécessaire, nous le faisons toujours, aussi bien avec les jeunes qu'avec les femmes, notamment sur les huîtres et les activités piscicoles. Alors c'est moi qui suis l'organisateur de cette journée de concours culinaire en partenariat avec l'Agence nationale de l'aquaculture pour vraiment enlever la stigmatisation qui a été faite au niveau des produits de l'aquaculture, en l'occurrence le tilapia et le clarias. Donc c'est des poissons qui peuvent être utilisés vraiment dans les traditions culinaires sénégalaises. Et nous sommes convaincus que ces genres de concours-là pourraient vraiment être un levier pour faire la promotion de ces poissons ici au niveau national. Les deux principaux problèmes qu'on peut souligner, c'est le manque d'alevins et d'aliments de qualité. Donc, et là, le directeur de l'ANA nous a rassurés par rapport à l'installation de plusieurs écloseries, mais aussi avec un partenariat avec l'NMA Senders pour l'installation vraiment d'unités de fabrique d'aliments de qualité et qui permettra de baisser les coûts de production au niveau national et de vulgariser les produits aquacoles. Il y en a deux pour l'instant. Et les instituts comme nous faisons des recherches pour améliorer ou bien augmenter les espèces qu'on a. Donc les deux espèces qu'on peut cultiver pour l'instant au Sénégal, c'est le tilapia, qu'on appelle le was, et le clarias. Qui sont vos partenaires? Nos partenaires, ils sont, nos principaux partenaires, c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture,
Et on a aussi l'EPT avec la recherche. On fait beaucoup de recherche, institut de recherche. Donc on a IMCA, on a PAREM, on en a pas mal. Donc c'est plusieurs partenaires qu'on peut lister. Et voilà. L'Institut de recherche et de formation en pêche aquaculture, en tant que premier institut privé qui forme sur la pêche et l'aquaculture. Donc nous, on est dans la formation, comme je venais de le dire, mais aussi on est dans l'insertion des jeunes. Parce que, alhamdoulilah, jusqu'à présent, tous les étudiants qui ont été formés à l'IRFPA sont insérés. Même il y en a qui sont insérés avant même d'avoir le diplôme. Donc c'est ce qui montre l'engouement vraiment et l'avancement du secteur aquacole ici au niveau national. tey ndaje la boo xam ne dañ fi indi ay chef cuisinier pour ñu togg ay produits yu jóge ci aquaculture muy jën muy yoxos ak yeneeni produits loolu c'est pour gën a won Sénégalais yi ne produits aquaculture yi ay produits yu neex la yu baax ci wér-gi-yaram la yoo xam ne war nañ koo mën a lekk moo tax activité bu mel nii dafay contribuer dafay yokk dafay fësal liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci aquaculture parce que baax na production baax na waaye boo produire lu bëri tamit te nit ñi bëgguñu ko nit ñi mënuñu ko lekk tout simplement parce que dafa am luñ ci dégg wala luñ ci xalaat baax na ngay def activité yu mel nii pour wane ne mën nañ togg façon togg yu bëri yu neex ba bëgg a dee yoo xam ne nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo loolu moo waral donc activité bu mel ni am solo bu baax a baax a baax pour vous dire même au niveau du conseil de surveillance de l'ANA bii passé wax nañ fa bay waxu lan moo tax nit ñi bëgguñu produit aquaculture c'est pas réellement que bëgguñu mais tout simplement peut-être loo xamul da nga koy xaw a ragal mais pour vous dire que les produits aquacoles mooy produits yi nga xam ne c'est des produits frais c'est des produits yoo xam ne dañ koy saytu jën yi lu ñuy lekk dañ koy seet ndox mi dañ koy seet donc dañ koy saytu bu baax a baax et puis boo ko toogee aussi pratiquement tu as le même goût que les autres poissons aussi. waaw bëri na ñuy yëngu ci aquaculture particulièrement année bii nii en tout cas depuis ñu jëlee service bëri na ñoo xam ne ñu ngi ñuy bind pour bëgg ñu jàppale leen ci ay fermes aquacoles. Il y a beaucoup de nouvelles fermes ay fermes yu bees yu bëri ak demande yu bëri ñoo xam ne dañoo bëgg def aquaculture moo tax dañ leen di accompagner toujours dimbale leen ci choix wu site ci business plan bu ñu amee sax ay partenaires yoo xam ne dañuy financer ay projets aussi ñu boole leen ak ñoom ñu ci mel ni DER ñu ci mel ni BND wala ñu ci mel ni FONGIP wala sax Proval CV boo xam ne projet la bu nekk ministère de l'agriculture. waaw aquaculture c'est un secteur dëgg la dafay joxe jën beeg yoxos bi c'est-à-dire lekk yi mais aussi en termes de création d'emploi aussi ñëpp xam nañ ne tey côté pêche bi dafa xaw a en tout cas sonn ce qui explique parfois immigration clandestine bu ñuy gis yëpp ñu ci ëpp pêcheurs yi ñooy dem wala ñi nga xam ne ñoo dëkk ci booru géej gi moo tax tey aquaculture bu ñëwee surtout buñ ci boolee aquaculture marine dina tax ñooñu noonu nga xam ne dañ doon dem géej tàbb ko xëy na bu ñu amee ay cage en mer dinañ garder activité boobu noonu ba dina leen mën a maintenir mais aussi en termes de revenus aussi dina am ay revenus stables yoo xam tu peux même planifier mën nga wax dans 6 mois dinaa am temps parce que soo amee sa cage nga am ci 40 tonnes wala 20 tonnes mën nga wax ne au mois de juin wala au mois de juillet je vais récolter tant dinaa jaay temps donc loolu noonu c'est un avantage donc en termes de création d'emploi c'est un secteur qui peut être un grand pourvoyeur d'emploi moo tax sax ci benn convention ak ay partenaires dañ ci boole comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière donc ñoom bokk nañ ci parce que ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy liggéey c'est-à-dire pour que Sénégal naat jeunes yi mën fi toog tekki fi aussi. waaw communication moom dafa nekk ay wàll yu bëri ñun am nañ ci wàll en tant qu'administration privé partenaires yi am nañ ci wàll journalistes yi am nañ ci wàll population yi am nañ ci wàll fu mu toll nii la donc ñu ngi yokk donc suñu présence au niveau donc des médias au niveau également ci activités yu mel nii ñuy def aussi pour jege population yi di def ay formation di def ay entretien donc loolu yëpp ça contribue aussi à la vulgarisation de l'activité ñu ngi ciy def ay jéego bu baax a baax côté communication bi pour que ñëpp mën a xam ak aussi ubbi ay bureaux régionaux parce que aquaculture ANA tey mu ngi exister mais sur le territoire national dafa am ay antennes yoo xam ne day couvrir ay régions yu bëri te loolu day indi benn soriwaay donc ñu ngi jéem a def région bu nekk ñu am fa benn bureau ba nga xam ne
ku bëgg aquaculture wala ku soxla def aquaculture da nga gis ay nit yoo xam ne da nga mën a wax ak ñoom ci lu mu gën a. asalaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Sène nekk directeur général du Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture man maa organisé en partenariat avec l'agence nationale de l'aquaculture concours culinaire bii nii pour valoriser les produits aquacoles. waaw xam nga man ci secteur bi laa nekk depuis 2012 maa ngi jàng maa ngi liggéey mais depuis lors dañ may wax ne ma jën bi neexul jën bi kenn mënu koo togg ceeb jën bi baaxul lu nekk dégg naa ko ci jën bi léegi nag pour dindi wax jooju noonu dindi tuuma ci jën bi moo ma tax ma organiser concours culinaire bi nii fii ci Thiès pour rassembler les 14 régions du Sénégal wan ne ni jën bi mën nañ koo togg ceeb mën nañ ko togg ñeleng mën nañ ko togg suppu kànja mën nañ ko togg leneen ak leneen ak leneen loo xam ni dina jariñ bu baax a baax sénégalais yi ndax jënu aquaculture nit ñi diñ ko stigmatiser dafa métti te yu mel nii rek ñoo ko mën a dindi te incha allahu rabbi en partenariat ak l'ANA dinañ ci taxaw chaque région dinañ fa dem daaw Dakar la woon ren nag Thiès déwén ñu ngi ko def ci beneen région chaque région dinañ fa dem pour wane ni jën bi kat mën nañ koo yar ci sa kër mën nga koo yar ci sa ferme waaye mën nga koo togg ceeb mën nga koo toggit leneen nag ak leneen li nga xam ni jënu géej mën na ko waaw xam nga loolu ci aquaculture bu njëkk ba la aquaculture bu njëkk ba dañ daan gas rek ci ban bi sànni fa jën yi léegi jën bi da daan saf ban daawul neex te daawuñ ko jox mu lekk normal léegi nag aquaculture bu bees bi dañoo indi ay normes yu bees ak code de l'aquaculture jën yi dañ leen di toppatoo di xool seen yaram di xool fi ñu dëkk xool leneen ak leneen ba xam ni jën bi kat qualité mu baax na am na ci ñu dem ba ci analyser qualité chair bi gis nañ ni baax na am na oméga 3 bëri na protéine te it am na dëkk yu bari yoo xam ne yu ñu wër problème mu malnutrition ñoom clarias bi lañ koy faje donc ñun Sénégal pourquoi pas ñu adapté jën boobu noonu di ko mën a togg suñu ceebu jën bu baax a baax te duñ ci sonn. waaw ñaari xeetu jën yi ñu am nag fi mu toll nii mooy tilapia moom la ñuy wax waas ci wolof parce que dafa am ay waasintóor beneen bi moom mooy clarias moom la ñuy wax yas ci wolof. ñaar comme ni ko suñu directeur waxee muy alvin man am nañ écloserie mais li ñuy produit ci alvin doyul ci Sénégal il faut que ñu dolli yeneen écloserie defar ay usines de fabrique d'aliments yu mag yoo xam ne dina permettre ñun secteur bi aliment bi wàcceeku aliment bi bu wàccee rek produit bi dina gën a yomb dina gën a bari. On a présenté les merveilles de l'aquaculture. Le plat s'appelle les merveilles de l'aquaculture. Li mooy entrée bi. L'entrée a été faite sur la base des produits que nous élevons à compost clarias ak coquillage muul yi moo tax ñu am ci navet ñu am kii bi carotte bi am tomate am produit bi. Ça c'est des moules. C'est des moules. Ça c'est du pagne. Donc il y a quoi entrer. Ça c'est le plat de résistance, les merveilles de l'aquaculture. C'est du clarias braisé fumé. Ça c'est des brochettes de clarias. C'est des brochettes, vous pouvez goûter. Hein? Vous pouvez goûter. Qui vous intéresse de goûter? C'est des brochettes de clarias. moo dàq ganaar te xoolal moo gën a nutritif te moo gën a yomb togg tey lii bi ma ko toggee ça fait même pas 25 minutes man damay liggéey aw ma temps te bëgg naa lekk bu sell bëgg maa lekk dëwlin bëgg maa lekk lu saf xorom donc sama ay moules j'ai une ferme ça c'est ma ferme de moules amul ceeb non moi je mange pas de riz donc c'est un plat pour ñi nga xamante ni vraiment waaw plat au régime boo nekkee régime lii moom waaw al jox ko allez-y brochette de clarias bi laa def brochette donc moi j'ai fait une exposition en même temps def restauration club donc vraiment lii moo ñu jàppale moo ñu noppal ñu liggéey amuñu jot pour togg ceeb amuñu jot pour tey donc en 25 minutes moi j'ai terminé tout ça en 25 minutes moi j'ai terminé tout ça donc lii allez-y c'est pour vous hein ça c'est des crevettes lii c'est le
dañoo togg jënu yaas lañ togg jën bi lañ togg léegi ne waaw foño bi lañ jël togg def waaw après ñu utiliser crevette bi comme fruit de mer la te produit locaux la ñu utiliser crevette bi defaale ko si defaale tamit sauce ay couvert la waaw ñu defaale sauce jaga pour accompagnement bi après ñu utiliser ndiir bi pour def ko jus comme suñu produit locaux la ñu jéem ko essayer def ko jus suñu produit locaux la te mën nañ ko naan te am na ay vitamines aussi crevettes yi dañoo jël farine de ñebbe moom lañ jël ñu pané ko ak moom ndax boobu aussi produit locaux la ñu utiliser jën bi farci ko si biir def ko comme genre entrée. Avec du vinaigre. Excusez-moi de m'exprimer en wolof. Fruits de mer. Voilà. Pour plat de résistance. Pour dessert aussi, nous avons fait sombi mbokk defar nañ sombi mbokk pour dessert bi sombi mbokk ak mango. ceebu kii foño comme à la place du ceeb foño nañ ko def ñoo ngi utiliser tilapia comme ni ñu koy waxee rek waas ak fruits de mer waaw accompagné recalculé comme ça salade de fruits. Pour qu'on sache qui a remporté ce prix du concours culinaire des produits issus de l'aquaculture. Sanoro, merci. Professionnel, marque Damian, Lalan. 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 C'est bon la ñu defar à base de maïs brisure de maïs ñu boole kook jënu waas ak crevette fii ñu defal leen huître boo xamante ni dañ ko gratiner huître dañ ko gratiner waaw jus ndiir jujube sidem oui on vous a du café léger et du thé aussi. Café léger, chai. Du thé, oui. Attends. Mais nous sommes près de Mont, nous sommes près de Kaya, nous sommes près de... Choutembaye, comme on dit, à la sénégalaise. Sauce choutembaye. Pisciculture, il y a la ferme intégrée, Dr Moussa Sène, qui fait un excellent travail. Sauce moyo baa ngi nii. Dans l'aquaculture, loolu la ñu. Même vu qui m'a vu. C'est bon nañ ko maaleykum salaam. Bismillah. C'est bon ça va. waaw c'est bon à base de riz waaw. xam nga bu njëkk nit ñi c'est bon la plupart ñi koy togg ñànk tëngi duñ ci def dara mais ñun ñànk tëngi dañ ko rosi ak fruits de mer waaw dañ ko rosi ak fruits de mer yi def ci nokkas waaw sóoraale mën ngeen a ñem voilà. ñu togg ko tamit ak jënu waas macha allah. C'est bon, ouais. Merci. jënu waas la waaw jënu waas lañu togg mariner ko lakk ko waaw def ko ma baax macha allah jën bi dafa neex a togg aussi dafa neex aussi tamit. ah waaw ñun dañ koy togg ndax ñun GIE groupement lañu en plus dañuy yëngu ci wàllum maraîchage
voilà ak pisciculture bi aussi tamit ñu ngi ciy yëngu boo gisee was bi nga xam ne dañ ko defar oui yii nii ñoo ko dagg ci suñu jardin lañ ko daggee naanaa bi moom lañ defaree suñu was bi en plus moom la ñuy defaree tamit jus bi nga xamante ni moom mooy jus bi saab waaw ndax dañuy wax consommation locale lañu ne ak naturel lépp tout est naturel naanaa bi c'est en bio tout est en bio man voilà man damay ñaax jigéen ñi ñu ñëw yëngu ci jën bi macha allah ndax xëy na ñu bari xamuñu jënu was bi mais jën la boo xam ne jën bu neex a togg la jën bu neex la macha allah dañu defoon ne bu njëkk fiiriir rek nga ci mën a togg waaye mën na togg ceebu jën plat boo ci bëgg a togg mën nga ko ci togg vraiment ñun daal xam naa ne yombalal nañu liggéey bi ñi ñaan avancement nag vraiment di ci woo jigéen ñëpp. Feuille de brique. Ouais. Ah? jën bi lan la. Waas. Waas. Tilapia. Ah. Non, sous forme de sushi lañ ko def. Sous forme de sushi. Ouais. À la façon asiatique. Ah? Non, tout est cuit. Ouais. ñoo ngi fi ñun ñoo fi nekk ferme aquacole intégré bu Thiès tey jii dañ leen indil foño base dañ leen indil foño ak felem bii nii base bi dugub la dugub ku xam ne dugub dafa baax ci wér-gu-yaram te base bi naturel la amul dëwliñ amul dara yu ay crudité la ñu defar suñu jën yas bi ñu defar ko ba mu neex yas bi lañu jël foño waaw ak ñeleng moom lañ boole waaw. Tous les participants di remercier RFPA ci cérémonie bi je pense que xawoon na yéex parce que am na ñoo xam ne parfois au lieu ñu déguster dañ doon añ donc à un moment donné parfois ay añ la woon moo tax mu xawoon a yéex ça signifie que vraiment togg yëpp neex na et mooy feeñ ci résultats yi de façon très serrée mais nag noonu la ko yàlla tuddee sa compétition dina am ñu désigné ñoom ñoo raw am ñeneen ñu désigné nañ rawuñu mais participation bi rek c'est très très important donc ki jël ba ñu defee toto yi calculer moyenne yi ki jël 3e lay commencer d'abord c'est le CFP Lalane avec 86,83 points CFP Lalane moo jël 3e ki jël 2e mooy FAIT avec 87,5 sur 100 points et ki jël raw gàddu gi édition 2025 mooy Yaayu Bayam avec 91 points je pense que. merci ñëpp ñi nga xamante ne ñoo participé ci concours bi ñëpp am mérite ñun ñëpp ñoo xëyandu fii Fajar Mooy Teer c'est un engagement pour les femmes et les jeunes par rapport à cet important concours culinaire organisé par l'IRFPA en partenariat avec l'ANA. Je ne cesse de remercier l'agence nationale de l'agriculture qui a cru en moi, qui a cru en mes compétences. Gëmala ma sama bopp, xam na ma sama bopp, xam na qu'avec la femme c'est possible pour ñu changer comportement ci wàllu bépp mi rawatina ñi ci lekk ndax ñun lañ ci yaakaar ñun lañ ciy xaar. Merci une fois de plus au directeur, merci une fois de plus au directeur. lu ngeen togg. tey li ñu togg mooy les merveilles de l'aquaculture naka lañ ko defaree mooy was bi la ñu jël waas bi la ñu jël braisé ko ci ay xal lakk ko fumé ko ndax Sénégal daf bëgg saveur fumage te dañu commencé di perdre habitude boobu bi ci des mooy les moules c'est dans l'innovation c'est un produit nouveau très riche en nutriments bi nga xamante ni bi lépp defuma ko fi sax
ndax même jus de cuisson bi j'en fais des bouillons alimentaires plus riches que ce vendu sur le commerce ngoon pour wax leen ne loolu la ñuy def li ci desaat mooy ñu jël clarias bi def ko ay brochettes moo dàq ganaar parce que clarias encore c'est un produit bu nga xamante dafa riche bëri ay ferñeent yu aar mag ñi mais aussi yu faj xale yu feebar. première lañ doon xaar mais deuxième quand même c'est pas baax na. te xam ne que mérité nañ ko tamit. ñoo xër rek waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi bàyyi sama camarade mu présenter plat yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di sant bu baax. maa ngi leen di sant bu baax maa ngi tudd Ndeye Abi Fall maa nekkoon chef cuisinière bi représente ferme aquacole intégré bu Thiès. tey dañ leen a indil jënu yas ñëpp xam nañ ne jënu yas nit ñi xawuñu koo ñeme moo tax ñu fël foofu tey ñu daal leen di indil c'est bon ñu indil leen njeleñ ak foño après ñu jël yas bi daal koy def ay filet def ko akra dafa neex ñu daal koy ànd ak suñuy accompagnement yi nag dox dajale crudité yëpp a ngi ci ñu togg ko à la rigueur après ñu indil leen dessert ñu indil leen sombi mbokk ñëpp xam nañ ne sombi mbokk dafa baax amul diw te day defar yaram te tamit suñu ñeleñ bi dugub la dugub bi dañ koo jël daal koy gar boole ci sañuy ingrédients yu baax daal di koy tey ba mu ñor ñu fas yéene leen koo tegal ci plat bi ñu indil leen comme jus ñu indil leen jus sudem mu ñu àndale koog naana jus bi nag ku ko ñamul tardé nga benn la fii rek lay amee. waat ay at di ko organiser waat comme ni participer déwén ñu jël ndam li incha allah yóbbu ko laalaat.